Interaction. Donc l'interaction, c'est l'action entre deux corps. On avait vu ça également en quatrième, hein, pas de surprise là-dessus. On avait vu qu'il y avait plusieurs types d'interactions, donc des interactions à distance, par exemple la Terre et le Soleil, la mer même et la Lune. On avait vu qu'il y avait des interactions de contact, donc par exemple, je sais pas moi, lorsque vous tapez dans un ballon de football où le ballon et votre pied ont une interaction. Lorsque vous jouez au tennis ou au ping-pong, la raquette a une interaction avec la balle. Interaction attractive ou répulsive, donc attractive qui attire, hein, par exemple, tout ce qui est interaction entre la Terre et tous les objets qui sont à sa surface, hein, ils sont attirés par le centre de la Terre, ils tombent vers le bas. Ou répulsive, donc qui repousse, hein, lorsque l'on met deux charges électrostatiques, deux charges électriques, excusez-moi, l'une à côté de l'autre, par exemple, de charges négatives, elles vont être repoussées, hein, elles vont vouloir se séparer. D'accord. Donc là, j'ai mis encore plus d'exemples. Donc la force d'attraction sur Terre est une attraction à distance, hein, puisque le point qui est au centre de la Terre, si on devait résumer la Terre par un point avec une certaine masse, et bien ce point-là, il est très éloigné de la surface de la Terre, hein, il est au centre de la Terre. Donc on est à une certaine distance de ce point-là, donc il y a une attraction à distance qui s'opère. Je vous ai mis une autre interaction, un autre exemple. Donc lors de la finale de la Coupe du Monde 98, voilà, ouverture du score par Zinedine Zidane sur un coup de tête, un corner. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme interaction entre le ballon et la tête de Zizou? Il y a une interaction de contact, parce qu'effectivement le ballon a touché la tête. Et c'est une action répulsive de la part de Zinedine Zidane, puisque il repousse le ballon d'une certaine façon. Donc voilà, des exemples de caractérisation d'action. Enfin, on avait vu en troisième, je crois, comment représenter une vitesse. Alors, c'est un peu la même chose pour les forces. Donc, quand on représente une force, on utilise un vecteur. Ce vecteur, on l'appelle vecteur force. Donc, ce vecteur, il est défini par quatre paramètres. Donc, le point d'application, d'où vient la force, d'où s'applique la force, excuse-moi. Euh, la direction, donc la direction, c'est souvent une droite, d'accord, qui passe par deux points. Donc, par exemple, lorsque bon, je donnerai des exemples après. Et le sens, donc le sens, c'est de où vers où. Donc, sur cette même droite, il peut y avoir deux sens différents. Il faut préciser d'où vient la force et vers où elle va. D'accord. Donc, les quatre paramètres dont il faut se souvenir, c'est le point d'application, la direction, le sens et la valeur. J'ai oublié de parler de la valeur, donc l'intensité de la force. Plus la force est grande, plus l'intensité est grande, et plus cette flèche, en général, va être représentée par un segment grand. D'accord. Donc là, j'ai mis un petit exemple de force. On voit un footballeur qui tape dans le ballon. Alors, dans cet exemple-là, on s'intéresse à la force qu'exerce le pied du footballeur sur le ballon. Donc, vous voyez que cette force a été représentée par une flèche en noir. Donc, son point d'application est représenté par une croix en gris sur le bout de la chaussure du footballeur. Ensuite, la direction, donc c'est du point de contact entre le ballon et la chaussure. C'est la droite qui passe entre le point de contact entre le ballon et la chaussure et le centre du ballon. Donc voilà, c'est toujours la même réponse, hein. La direction, c'est une droite qui passe par les points et ok. Le sens, eh bien, c'est du pied vers le ballon.
Et l'intensité, ben, l'intensité, elle dépend de la force que le footballeur exerce sur ce ballon-là, hein. Mais elle est représentée par une flèche d'une certaine longueur. D'accord? Donc plus la flèche est grande, plus l'intensité est grande.